Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. C'est parti pour un nouveau tuto tricot pour réaliser ce joli pull en taille unique. Je vous montre tout de suite le rendu. Pour réaliser ce pull, il vous faut la laine de votre choix. Pour moi, c'est la marque Ice Yarns. C'est l'Alpine Angora pour des aiguilles crochet de 8 à 9 mm. C'est la partie donc super bulky. J'ai 150 grammes pour 150 mètres, 30% d'Angora et 70% d'acrylique. J'ai besoin de 5 pelotes comme ça, en tout. Ensuite, j'ai une paire d'aiguilles de 5 mm, puis une paire d'aiguilles de 8 mm. Je commence avec mes aiguilles 5 mm et une pelote en laine pour maintenant monter les mailles. On va d'abord chercher le fil, donc le bout de fil qui doit être par là. Voilà. On laisse une bonne longueur pour monter donc les mailles. J'en ai 101 mailles à monter. Et on va placer notre fil. Donc vous voyez, je l'ai calé entre le pouce et l'index. Je fais le tour, je vais le passer au-dessus de l'index, je le bloque avec le majeur. Ensuite, ce fil-là, le reste, je le passe entre l'annulaire et l'auriculaire. Donc vous voyez, ça vous fait ce schéma-là. Comme ceci. Vous prenez votre aiguille et vous allez piquer ici. Vous voyez, vous êtes passé par le dessous et vous allez chercher le fil qui est là. Et on passe le reste dessus. Et vous allez monter votre première maille. Voilà. Et maintenant, vous avez votre aiguille positionnée comme ça. Vous faites ça fait comme un triangle avec vos doigts. Et l'idée, c'est de passer maintenant votre fil, vous le descendez. Vous allez chercher le fil comme ça et comme ça. Deuxième maille montée. Je vous remontre. Vous faites tomber votre triangle. Vous allez chercher à nouveau donc le fil, passer à nouveau dans l'anneau comme au début et chercher le fil à l'opposé et vous passez le tout dessous. Alors là, je vais recommencer parce que j'ai un petit peu bloqué. Voilà. Et je vous remontre encore. Donc j'ai mon triangle qui passe au-dessus du pouce et de l'index. Et j'ai le reste de fil qui passe aussi donc dessous et qui fait donc cette boucle là. Je passe dessous et je vais chercher le fil opposé et je passe dans la boucle que l'on a avec le pouce. Donc je vous montre un peu plus comment je fais. Donc je suis positionnée comme ceci et je bloque les deux fils avec mon auriculaire et mon annulaire en fait. Et après je baisse, je vais chercher, passer dans l'anneau, chercher le fil à l'opposé et le passer dans l'anneau. Et ainsi de suite. Donc là j'en ai 4, 5 même, et on va aller jusqu'à 101. Et un petit conseil, ne serrez pas trop, sinon ça va être un peu compliqué pour tricoter le premier rang. Les 101 mailles sont montées sur mon aiguille. Je vais pouvoir commencer la première rangée. Donc l'idée c'est de réaliser des côtes pour la base du pull. Donc on va déjà commencer par glisser cette première maille sur l'aiguille d'à côté.
On prend le fil là, qui est relié à la pelote et pas celui que l'on a qui peut encore, on évite de se tromper. On va maintenant passer le fil devant et l'idée c'est de faire 2 mailles envers, une maille endroit. Donc là on considère que c'est notre première maille envers. Donc, deuxième maille envers, une maille endroit. Donc on a notre premier schéma. On reprend. Donc je vous montre plus doucement. Une maille envers, il faut que votre fil soit devant vous, que le fil relié à la pelote soit devant vous. Ensuite, avec l'aiguille de droite, vous allez piquer dans la maille qui est sur votre aiguille de gauche. Donc, comme ceci. Vous cherchez le fil et vous le passez dessous. Et vous faites glisser. Je vous remontre doucement. On pique. On va chercher le fil et on le passe. Et on fait glisser. Donc là, j'ai mes 2 mailles envers. Et maintenant, je vais faire une maille endroit. Donc vous avez vu, mon fil est passé derrière. Je vais piquer cette fois-ci de l'avant vers l'arrière dans la maille. Chercher mon fil là qui est derrière. Il est maintenant sur l'aiguille de droite et je fais glisser. Et ainsi de suite. Donc 2 mailles envers. Je vous remonte doucement. Donc j'en ai une deuxième, et une maille endroit. Je suis arrivée au bout du premier rang, il me reste à faire 2 mailles, alors une maille endroit et 2 mailles envers. Donc, une maille endroit, 2 mailles envers. Vas-y ça. On tourne notre aiguille et on passe au deuxième rang. L'idée du deuxième rang, c'est tout simplement de tricoter par-dessus les motifs. Donc ici par exemple vous voyez qu'on a dessiné une maille endroit, on a une maille endroit, donc on a ce V, du coup on va dessiner une maille endroit, on va tricoter. Donc bon, toujours première maille, on la glisse tout simplement sur l'autre aiguille. Ensuite on va tricoter par rapport au motif d'en dessous, du premier rang, de manière à ce que ça se suive. Donc là j'ai une maille en V comme ceci, l'effet jersey, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une maille endroit. Ici je vois une maille comme ceci, donc un fil horizontal, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une maille envers. Et ainsi de suite. Ici je vois le V encore, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une maille endroit. Je vois encore un V, une maille endroit. Je vois une ligne, comme ceci, donc ce n'est plus un V, une maille envers. Et ainsi de suite. Ça va nous donner donc maintenant 2 mailles endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers. Donc attention à bien les différencier. Et voilà, ça doit, comme vous le voyez ici, donc tout se dessine comme il faut, donc on a vraiment tout ce qui se superpose et qui s'aligne. On fait comme ça jusqu'à la fin de du deuxième rang et on continue le même principe pendant encore 2 rangs. Donc en tout il me faut 4 rangs en côte. Donc j'en ai fait un, là je suis au deuxième et on va s'arrêter jusqu'à la fin du 4e rang. Et ensuite on va changer un petit peu
le motif. J'ai fini mes 4 rangs, donc voilà le motif qui se dessine. Maintenant, on va tricoter en jersey et on va faire un changement d'aiguille. Donc ça veut dire que maintenant, je vais passer donc de mon aiguille 5 mm à une aiguille 8 mm. Donc on continue comme d'habitude, on fait toujours glisser cette première maille sur l'aiguille d'à côté. Mais cette fois-ci, c'est votre aiguille 8 mm. Et on va tricoter en jersey. Donc pour cela, on va tricoter un premier rang tout en maillant droit. Alors attention, ça risque d'être un rang un peu compliqué parce que les mailles sont assez étroites encore, vu qu'elles sont adaptées à l'aiguille 5 mm. Donc il va falloir les monter sur l'aiguille 8 mm. Donc vous voyez, je fais mon rang tout en maillant droit. Mon 5e rang est terminé, et donc du coup aussi premier rang en motif jersey, donc un rang en maillant droit. Maintenant, je tourne mon aiguille et je vais faire un rang de mailles en vert. Donc bien sûr, au début, on glisse toujours notre première maille. Et maintenant, on travaille avec nos 2 aiguilles 8 mm. Et on continue tout notre rang en ne faisant uniquement que des mailles en vert. Le 6e rang est terminé et aussi notre 2e rang de jersey. Donc l'idée du jersey, c'est du coup alterner ce rang en maillant droit et ce rang et l'autre rang donc en maille en vert. Ce sera tout le temps comme ça, maille en droit, maille en vert, un rang maille en droit, un rang maille en vert, un rang maille en droit, un rang maille en vert. Et ça tout le long. Vous avez la base, à vous de continuer. Il vous faut en tout donc 76 rangs de mailles en jersey. Donc ça veut dire qu'en total, il vous faut 80 rangs. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien avancé. J'ai pu faire, donc vous pouvez avoir un aperçu de ce que ça donne pour une partie. Donc je me suis arrêtée là parce que tout simplement, j'étais à court de laine, donc ma pelote est terminée. L'idée maintenant, c'est de commencer, de faire un changement de pelote et je voudrais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va déjà retrouver le bout de notre fil, qui est juste ici. L'idée, c'est de le placer en parallèle à celui qu'on a déjà. Et on va tricoter, pardon. Normalement, donc, première maille, on la fait glisser. Là, j'ai mis ma pelote, mon fil en parallèle, ici. Et c'est lui que l'on va utiliser à présent. Donc je le mets je le monte sur ma main. Il est devant mon travail. Et on y va. On tricote en envers parce qu'on est sur le rang en envers. Et on continue donc à tricoter. Normalement, vous avez vu, c'est pas une manip très compliquée. J'ai déjà changé de pelote. J'ai mon fil qui est là. J'aurai plus qu'à le coudre, à ne pas oublier à le coudre à la fin. Et c'est terminé.
Je vais continuer ainsi jusqu'à la fin de cette deuxième pelote parce qu'il me faut 2 pelotes uniquement pour faire donc l'avant du pull et le dos car le système sera le même et je vous retrouve à la fin de cette partie. Ce que vous pouvez faire aussi en attendant pour consolider votre début, c'est faire un nœud ici. Donc nouer le fil de début et le fil de fin de la dernière pelote ensemble. Comme ça, ça vous permet d'être plus sereine ou serein. Voilà, un petit double nœud, ça suffit. Pas trop serré non plus. Et après, vous n'avez plus qu'à coudre les extrémités. Je suis arrivée au bout de mes 76 rangs en jersey. Et au total, donc 80 rangs, en comptant les 4 rangs de la bordure du bas. Donc ça nous fait quelque chose de plutôt pas mal. Et je vous retrouve maintenant parce que je voudrais vous montrer comment rabattre les mailles. Parce que maintenant, c'est terminé. Mais il nous faut encore finaliser tout ça en rabattant les mailles. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc on commence normalement. On fait glisser. On tricote un endroit, la maille suivante. Donc là j'ai mes 2 mailles sur l'aiguille et je vais en fait passer cette maille, la dernière maille, par-dessus. Et il m'en reste plus qu'une sur mon aiguille maintenant. Donc je vous remontre doucement. Donc je tricote une maille en endroit, normalement. J'ai 2 mailles sur mon aiguille. Je vais prendre cette maille, donc la maille la plus vers la droite, et je la passe par-dessus l'autre aiguille. Du coup, la deuxième maille, en fait, va ressortir à travers la première maille. Et ainsi de suite. Donc j'ai tricoté ma maille en endroit. Je vais chercher la maille de derrière et la faire passer par-dessus. Et nous y voilà. Et ainsi de suite. Je suis arrivée au bout de la rangée. Je vous montre la dernière étape. Vous avez juste à piquer votre aiguille dans la première maille, dans la plus proche de vous, ou la plus à droite, et vous passez l'autre maille comme tout à l'heure. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer le fil. Et cette partie est faite. Donc je vous conseille de ne pas couper le fil plus que ça, de le garder, parce que vous pourrez le réutiliser pour coudre, pour faire les coutures après, à la fin. L'idée à présent, c'est de faire exactement la même chose, donc de le refaire, parce que là, c'est soit votre dos, soit le devant, et il vous reste l'autre côté. Donc soit, disons que là c'est le devant, il vous reste à faire le dos. Et ce sera exactement la même chose. J'ai maintenant fait donc l'autre partie, donc le dos. Donc j'ai mon dos, mon devant, donc c'est exactement la même chose, le même travail. Il ne nous reste plus qu'à attaquer les manches. Alors pour réaliser les manches, vous avez tout d'abord besoin de vos aiguilles à 5 mm à nouveau et puis d'une pelote de laine. Donc on va aller chercher le fil. On prend une certaine marge, comme d'habitude. On prend notre aiguille.
on installe notre fil pour monter les mailles. Comme ceci. Et dans l'espace. Et on va monter comme ceci 36 mailles. Donc pour vous donner une idée, ces 36 mailles, ça va à peu près nous donner un petit peu moins de 35 cm. Mes 36 mailles sont montées, je vais donc tranquillement faire un rang en mailles endroit. Donc comme on a fait avec la base du pull, le dos et l'avant. Mon rang en endroit est terminé, je prends maintenant mon aiguille 8 mm et je vais faire le deuxième rang en envers. Donc en fait, on reprend l'idée du jersey que l'on a fait sur aussi donc, le reste du pull. Nous sommes maintenant sur notre aiguille 8 mm et au bout de notre deuxième rang. Et on continue en jersey en alternant donc un rang endroit avec un rang en envers. Il nous reste 38 rangs à faire au total, il vous en faut 40 pour arriver au bout de votre manche. En comprenant bien sûr les 40 comprennent les deux premiers que vous venez de faire. Et donc on va se retrouver au bout de la manche. Je suis arrivée au bout de mes 40 rangs au total pour la manche. Donc en comprenant bien sûr les rangs du début, c'est tout compris les 40. Et maintenant donc il s'agit juste de faire comme pour le dos et l'avant, on va rabattre les mailles pour fermer le travail. Donc je vous remonte rapidement. Et on a rabattu notre première maille. Donc, on a notre première maille sur le crochet, on tricote en endroit. Et on passe la maille la plus vers le côté droit, par-dessus la maille qui est la plus extérieure, et on évite. On va essayer de la rattraper. Et là voilà. Et ainsi de suite, tout le long de la rangée. J'ai ma dernière maille à rabattre. Et voilà. Donc on va laisser une certaine longueur aussi pour la couture après. Ça facilitera la tâche parce que au moins ça sera plus solide quand on coud directement avec le fil avec lequel on a travaillé. Donc je laisse une petite marge et je coupe. Et on n'a plus qu'à tirer. Même chose pour le deuxième bras. Et voilà, mes deux manches sont prêtes.
J'ai rassemblé toutes les pièces du pull. Donc j'ai mes 2 manches qui sont ici. Et là j'ai l'avant et l'arrière. Donc vous avez vu, ce sont quand même des grandes pièces pour l'avant et l'arrière. Ça va nous donner un pull du coup assez ample. Et je vais maintenant vous montrer un petit peu les mesures que j'ai obtenues au final. Mesurons tout d'abord les manches. Donc là j'ai à peu près 26 cm. Pourquoi 26? Donc j'ai fait exprès d'avoir ça un peu plus long parce que la base que je voulais c'était à peu près, c'était plutôt 20. Mais j'ai envie de porter le pull en retroussant les manches parce que je trouve que ça fait un effet vraiment mignon. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter 6 cm. Donc on a 26 cm de long et pour la largeur, nous devons être à peu près dans les 35 cm. Un petit peu moins normalement. Alors. Hop. Ouais, on est plus dans les 34 cm à peu près. Donc voilà, jouer dans cette zone-là, dans les 35-34 cm, c'est pour avoir aussi quelque chose d'assez ample. Voilà pour les manches, donc c'est pareil pour l'autre. Là, on passe au dos et à l'avant, donc c'est vraiment une pièce de tricot imposante. Mesurons ça. Donc c'est à peu près normalement, j'avais visé dans les 88-89 cm. Ouais, c'est ça, 89 cm, j'atteins à peu près, donc voilà, dans ces eaux-là. C'est un petit peu, on va dire, approximatif. Et la hauteur, si on y arrive, voilà. Oui, on a 55 cm. Voilà pour notre belle pièce de tricot. Place maintenant à l'assemblage. Maintenant qu'on a toutes les pièces, il faut les assembler. On va commencer par la partie haute, la partie supérieure du pull, c'est-à-dire là où on aura le col. Je ai mis le travail à l'envers là, parce que à l'endroit ça ressemblera, ce sera le côté jersey. Et maintenant, donc en fait, je vais coudre en parallèle comme ceci, de manière bien alignée, une partie du pull, de la partie supérieure. J'ai décidé de coudre pour commencer donc 30 mailles de chaque côté, donc en tout 60 mailles qui vont être cousues. Tout simplement, comment je vais faire ça, c'est donc bien sûr, vous positionnez votre travail à l'envers et on va coudre. Donc là c'est ma première maille de la partie supérieure. Je vais passer, j'ai le côté envers vers moi, ici, par l'extérieur. Je passe mon aiguille donc dans la première maille complètement. Et je tire. Bon, c'est un petit peu long parce que j'ai prévu un fil assez long pour faire ça. Donc ça va être un petit peu long à tirer. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir aussi long que moi. Hein. Du coup, on fait comme ça jusqu'à la suite. Donc on aligne bien, très important. Et ensuite, donc on regarde là juste de l'autre côté. Donc ça, c'est la maille qui a été cousue, la maille opposée. Du coup, je vais dans la maille d'à côté et je pique. Je vais travailler comme ça, côté par côté. Maintenant, donc ça c'est la maille que j'ai déjà travaillée. Je vais aller dans la suivante. Juste ici. Et je fais pareil. Les deux côtés sont cousus. Voilà ce que ça donne. D'un côté, le col.
et l'autre côté. Donc au final, j'ai cousu 32 mailles de chaque côté, non 30, parce que quand j'ai testé le col, je trouve que c'était un petit peu trop grand, ça tombait trop. Après, c'est selon vos goûts, vous aimez que ça tombe plus, à vous de coudre moins de mailles sur les côtés, et si vous voulez plus serré, vous en cousez plus. Donc je vous recommande vraiment, une fois que vous avez cousu le même nombre de mailles de chaque côté, de l'enfiler et de le positionner et voir ce qui vous plaît le plus. C'est pour ça, voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas tout coudre définitivement le fil ici. Je vais le laisser pendre une fois et je coudrai tout ça. J'irai coudre le tout une fois que je serai satisfaite et que le travail sera fini. La prochaine étape, c'est qu'on va coudre les manches au-dessus sur le dessus de notre pull. Donc là, j'ai cousu donc le dos à l'avant et maintenant il s'agit donc d'accrocher la manche, comme ceci. Donc bien sûr, je ne l'ai pas encore cousu sur le long. On va déjà commencer par coudre comme ceci. Donc rappelez-vous, on a 36 mailles qui ont été montées, donc on a 36 mailles en tout. Ça nous fait 18 de chaque côté. Donc ça veut dire qu'ici c'est important. On a notre ligne du milieu et du coup il faut qu'on ait donc 18 mailles de notre manche qui soient cousues sur l'avant, 18 mailles de notre manche qui soient cousues sur l'arrière. Il faut que ce soit équilibré, comme ça ça fait pas une manche un petit peu bizarre, décalée. Voilà, c'est important. Vous allez coudre maintenant, vous voyez, c'est là où j'ai rabattu mes mailles. Donc c'est cette partie-là que vous allez coudre en fait, comme vous l'avez vu, comme on l'a fait ensemble pour coudre le dos avec le devant. Et on va coudre cette partie à la chaîne qui est à l'intérieur ici, que vous voyez. Donc ça tombe bien parce que bon, c'est pas une chaîne très jolie, donc du coup elle sera masquée comme ça. Après, si ça peut vous aider aussi, l'idée c'est de travailler sur l'envers, et comme ça il est plus facile de cacher le fil comme vous voulez, mais après ça dépend vraiment du style que vous voulez avoir pour la couture finale. Donc c'est parti, on coud les manches maintenant. Et voilà, la manche est cousue, pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les dernières finitions, c'est-à-dire coudre donc la manche en la refermer, comme ceci, en faisant attention aussi en alignant bien les mailles. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à coudre par-dessous. Donc c'est-à-dire qu'on aura cette partie-là et on coud jusqu'au bout de notre pull, comme ceci. Voilà. Donc, plus qu'à faire ça et votre pull est terminé. Il y aura bien sûr encore à faire toutes les différentes coutures avec les fils qui sont là, mais en tout cas, tout sera fini. Le plus gros sera fait. J'insiste sur un dernier point. Donc, normalement, vous n'avez aucun fil à ajouter comme ça. Ils sont tous là, tous déjà prêts et accrochés à votre travail, ce qui permettra quelque chose de beaucoup plus solide et de plus pratique. Donc ça veut dire que voilà, ici par exemple pour ma manche, je vais commencer par le bout ici et il n'y a plus qu'à coudre directement à partir du fil que j'ai déjà. Et pareil pour la base. Je vais avoir un fil qui pend normalement de chaque côté. Donc là, si c'est pas ce côté-là, ça va être là. Vous voyez, bon, j'ai un fil beaucoup trop long même. Mais le voilà. Et puis je vais avoir la même chose de l'autre côté. Ici. Donc vous n'avez aucun fil à ajouter, ils sont tous déjà là, tous déjà fixés sur votre travail. Il n'y a plus qu'à s'en servir, coudre ce qu'il faut et faire les finitions. Et c'est parti. Et voilà, vous avez votre pull terminé en face de vous. Plus aucun fil qui pend, tout est cousu, tout est finalisé, c'est top. J'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Si vous avez également la moindre question lors de la réalisation de ce pull, posez-la dans les commentaires, je ferai au plus vite.
pour y répondre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo donc de tricot et tout autre DIY. Appuyez également sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez plus aucune nouvelle vidéo, donc vous recevrez automatiquement les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à jeter un œil à la description, vous trouverez plein d'informations supplémentaires pour la réalisation de ce pull, notamment les liens pour acheter la laine. A très vite, salut!